Gloire à Dieu. Alors avant de rentrer dans le message, est-ce que nous pouvons juste prendre un instant, fermer nos yeux et nous allons juste prier. Père éternel, merci pour ce temps que tu nous donnes encore, ce temps que tu mets à disposition encore afin de nous parler, de nous toucher. Seigneur, je prie afin que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies. Je prie afin que tu puisses nous remplir de ton Esprit Saint. Seigneur, afin de nous aider à mettre cette parole en pratique. Seigneur, nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais avec toi, Seigneur, nous sommes capables de tout. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Alors ce matin, si vous avez vos Bibles, nous allons aller dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 et nous allons lire du verset 1 au verset numéro 3. Matthieu chapitre 5 du verset 1 au verset numéro 3. Maintenant, avant de prendre la lecture, voilà, on veut un petit peu contextualiser, histoire que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, de quoi on parle et ce qui se passe. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi ? C'est que tout le monde connaît Seigneur Jésus-Christ. Okay. Pas beaucoup de amen pour le Seigneur Jésus-Christ. Hein. On réessaye. Tout le monde connaît le Seigneur Jésus-Christ ? Amen. Gloire à Dieu. Supplément, une main levée là-bas. Gloire à Dieu. Alors, tout le monde connaît le Seigneur Jésus-Christ, mais là où j'ai envie de mettre l'emphase ce matin, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, lors de son ministère terrestre, lors de son vivant, lorsqu'il était avec nous, en fait, on sait que c'était un grand prédicateur. C'était un grand prédicateur, c'était un grand enseignant, c'est quelqu'un qui prêchait à l'extérieur, il prêchait également dans les synagogues, mais il ne prêchait pas comme tout le monde, il ne prêchait pas comme les autres. Il avait une manière de prêcher qui était vraiment exceptionnelle. La Bible nous dit que, les gens qui l'écoutaient, ils étaient frappés par sa doctrine parce que c'est comme s'il parlait comme ayant autorité. C'est comme si, lorsqu'il disait quelque chose, vous savez, il y a une différence entre Rolf qui dit quelque chose et le président de la République qui dit quelque chose. Vous me direz, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Mais, vous comprenez ce que je veux dire. Et le Seigneur Jésus, il prêchait comme ayant autorité. Et en plus de prêcher avec autorité, ce qui était intéressant avec Jésus, c'est qu'il ne faisait pas que prêcher, mais la parole qu'il donnait était accompagnée de prodiges, de miracles, de guérisons. Il faisait se lever les paralytiques, il faisait des choses extraordinaires. À tel point que, à cette époque-là, les gens, lorsqu'ils entendaient que Jésus va venir ici ou Jésus va venir là, ils s'empressaient d'aller là où Jésus est pour pouvoir voir ce fameux Jésus, pour pouvoir entendre ce fameux Jésus. Et donc, ce que l'on sait lorsqu'on lit les évangiles, c'est que partout où Jésus passait, il y avait toujours une multitude de gens. Il y avait toujours une foule qui était là. Il y avait toujours une grande foule qui était là, toujours. Et nous allons lire ici un exemple. Ici, nous sommes dans Matthieu 5, c'est le sermon sur la montagne, peut-être un des enseignements de Jésus les plus connus à travers le monde. Et ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas l'enseignement en lui-même, mais c'est vraiment le début, comment ça commence au verset 1. On nous dit, à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Jésus voit la foule, il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples s'approchent de lui. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ce que l'on voit dans tous les évangiles, c'est qu'il y a trois protagonistes. Il y a Jésus, il y a la foule et il y a les disciples. Vous voyez, à chaque fois, lorsqu'on lit un petit peu les évangiles, on voit que finalement, pourtant, les disciples, ils sont là, ils sont dans la foule, ils sont avec la foule, mais on voit qu'il y a toujours une distinction claire qui est faite entre la foule d'un côté et les disciples de l'autre côté. C'est comme si on était en train de nous dire que les disciples ne sont pas dans la foule et ceux qui sont dans la foule ne sont pas des disciples. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, j'aimerais nous encourager sur la chose suivante,
c'est tout simplement de nous dire « sors de la foule ». Sors de la foule, tout simplement. Comme je le disais au premier culte, si on ne retient rien de tout ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas grave, mais une chose qu'on peut retenir, c'est « sors de la foule ». Sors de la foule. Nous ne sommes pas appelés à être dans la foule. Lorsque Jésus a donné sa grande commission, lorsqu'il parlait à ses disciples, il leur a dit « Allez de partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. » Vous êtes d'accord avec moi que ce qu'il leur a demandé, c'est de faire des disciples. Il ne leur a pas dit « Allez partout dans le monde et créer une multitude de fanatiques religieux. » Ce n'est pas ce qu'il a demandé. Il n'a pas dit « Allez partout et puis faites en sorte de créer les plus grandes églises avec le plus grand nombre de personnes dedans et puis on appellera ça des méga-churches et ainsi de suite. » Non. Il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Le souci de Jésus, sa volonté, ce n'est pas de remplir les églises. Comprenez-moi bien. La volonté de Jésus n'est pas de remplir les églises. Sa volonté est que les églises puissent être remplies par des disciples. Sa volonté n'est pas que les gens puissent venir juste comme ça pour venir, mais sa volonté, c'est que dans l'église, on puisse retrouver des disciples. Et ce matin, ce que nous allons essayer de voir, c'est finalement, ok, il y a la foule d'un côté, qu'est-ce que c'est que la foule et qu'est-ce que cela signifie que d'être dans la foule, que vivre dans la foule, et qu'est-ce que cela signifie qu'être un disciple et comment doit-on se comporter lorsque nous sommes des disciples. Et pour terminer, nous verrons que finalement, au travers de tout ce que nous avons vu ces dernières semaines, tout ce que nous ont partagé Olivier et Jérémie, c'est que finalement, par le biais du mentorat, eh bien, Dieu ouvre là une porte pour que nous puissions être des disciples et faire des disciples. Donc le premier point, il est simple, c'est tout simplement, est-ce qu'on va se poser la question, ok, ce matin, j'aimerais que vous puissiez être avec moi, que vous puissiez participer, ne serait-ce que dans votre cœur, que vous ne puissiez pas juste observer la prédication, mais que vous puissiez vous poser vous-même les bonnes questions pour sortir d'ici vraiment avec quelque chose. L'idée, c'est de savoir, est-ce que je suis moi dans la foule ? Est-ce que je suis dans la foule ? Qu'est-ce que c'est que la foule finalement ? Vous voyez, la foule, c'est une multitude de gens qui s'approchent de Jésus parce qu'ils savent qu'en Jésus, il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de divin, ils savent que Jésus fait des miracles, Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus fait plein de choses. Alors lorsqu'on est dans la foule, on s'approche assez de Jésus pour s'approcher de la religion. On s'approche assez de Jésus pour être dans l'église, mais finalement, on ne fait pas le pas de s'approcher suffisamment de Jésus pour avoir une intimité avec lui. On ne fait pas le pas de s'approcher suffisamment de Jésus pour avoir une vie réellement changée, réellement transformée. Alors oui, on est dans l'église, oui, on voit ce qui se passe autour de nous, oui, on expérimente certaines choses parce qu'on est avec les frères, on est avec les sœurs, mais on ne vit pas réellement la vie de disciple à laquelle Jésus nous appelle. Lorsque je suis dans la foule, j'expérimente la religion, mais je n'expérimente pas réellement la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je viens à l'église, c'est une réalité, mais je n'ai pas de relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Je dis que je crois en lui, je suis là, je suis avec les frères, mais moi-même personnellement, je n'ai pas réellement de relation avec lui. On peut avancer. Lorsque je suis dans la foule, ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus peut faire pour moi. Je viens à l'église avec cette mentalité où je me dis, qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi ? Qu'est-ce que Jésus peut m'apporter ? Qu'est-ce que Jésus peut me donner ? Mais je ne me dis pas que, ok, Jésus peut faire des choses pour moi, et c'est vrai, il me demande d'aller vers lui pour ça aussi, parce qu'il dit que en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais de l'autre côté, de la même manière que j'attends des choses de Dieu, eh bien Dieu attend également des choses de moi.
Est-ce que moi je fais ma part? Ou est-ce que je viens seulement avec la main tendue et je dis Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi? Je vous donne un exemple qui est très simple et vous allez comprendre. Je pense que nos moments où nous avons le plus la foi dans la vie, c'est le moment où nous avons besoin de Dieu pour quelque chose de spécifique. Quand on est malade, là on a la foi, vraiment une foi incroyable. Quand on a besoin de trouver un travail, là on prie plus que d'habitude. Quand on a besoin de vivre des choses, quand on est en difficulté, quand on a quoi que ce soit dans la vie, là on a besoin de Dieu. Alors on prie, on prie, on prie, on prie. Mais dès lors qu'on obtient ce que l'on veut de Dieu, bizarrement, on ne prie plus comme avant. On ne s'implique plus à l'église comme avant. Vous voyez, parce que nous sommes dans une mentalité de foule. Nous sommes dans une mentalité où on se dit, qu'est-ce que Dieu peut me donner, moi? Mais on ne se dit pas, moi, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Et cette mentalité-là, eh bien, c'est une mentalité finalement qui nous fait rester dans la foule et qui nous fait manquer eh bien, la connexion, la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, on peut avancer, on peut se poser cette question, on continue à réfléchir à l'intérieur de soi et on se pose la question, est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je suis un disciple? Parce que être dans une foule de chrétiens ne fait pas de nous des chrétiens. Ce n'est pas parce que je viens à l'église, je dis je suis chrétien et je suis au milieu de tous les autres chrétiens que cela fait de moi un chrétien. Ce n'est pas vrai. Je disais au premier culte, moi qui suis là, si demain on me prend et on m'emmène dans un, je ne sais pas, on m'emmène... Tout le monde connaît Floyd Mayweather? Qui ne connaît pas? Ok, bon, ça fait quand même beaucoup. Tout le monde connaît Mike Tyson? Ah, là, tout le monde connaît Mike Tyson, super. Ok, donc imaginez que l'on me prenne moi, qu'on m'emmène aux États-Unis et qu'on m'emmène dans la salle de boxe de Mike Tyson. Ok, je vais être entouré par de nombreux boxeurs, ils vont tous être là et vous voyez, je vais être au milieu d'eux. Mais est-ce que ça fait de moi un boxeur? En vrai. Ça veut dire que là, si quelqu'un rentre dans la salle et commence à nous menacer, je vais me sentir un peu, je vais me dire, ouais, je vais venir, moi aussi, je vais faire un peu semblant, parce que je vais me dire, bon, mais de toute façon, je suis entouré de boxeurs, ils sont tous là, ils sont à côté de moi, je crains rien, j'ai peur de personne. Mais si on enlève tous les boxeurs qui sont autour de moi, qu'est-ce qui me reste? C'est quand on enlève toutes les personnes qui sont autour de moi que là maintenant je réalise qu'en vérité, je ne suis pas un boxeur. Je bénéficiais simplement de l'effet de masse, de l'effet de groupe. Et des fois, c'est ce qui se passe à l'église. On vient à l'église et parce qu'on est à l'église et parce qu'on est entouré de frères et sœurs, on se dit, je suis chrétien, je vis des choses, mais si on t'enlève tous les frères et sœurs, qu'est-ce qu'il te reste? Est-ce que toi, personnellement, dans ta vie, est-ce que moi, personnellement, dans ma vie, est-ce que nous avons une relation, une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ? J'ai mis ça juste là, mais servir à l'église ne fait pas de nous des disciples. Ce n'est pas parce que je viens devant, je chante, que ça fait nécessairement de moi un disciple. Ce n'est pas parce que moi je suis devant vous et que je prêche, que ça fait automatiquement de moi un disciple. Aujourd'hui, si on m'enlève la prédication, qu'est-ce qu'il me reste? Si je ne suis plus obligé de lire la Bible pour chercher, voilà, sur quoi est-ce que je vais prêcher, sur quoi je vais encourager un tel, une telle, etc., est-ce qu'il me reste une relation avec le Seigneur Jésus? Pour tous ceux qui sont dans le service, si on vous enlève toutes vos obligations, est-ce qu'il vous reste une relation avec le Seigneur Jésus? Si vous n'êtes pas obligé de prêcher pour les jeunes, si vous n'êtes pas obligé de préparer des choses pour les adultes, les seniors, les ceci, les cela, est-ce que vous, tout seul, vous avez une relation avec le Seigneur Jésus? C'est la question que l'on doit se poser. Est-ce que je suis dans la foule ou est-ce que je suis un disciple?
Parce que lorsqu'on est dans la foule, vous voyez, on a l'impression d'être là, de suivre Jésus partout, de tout faire avec Jésus. Mais la réalité, c'est que les seuls qui expérimentent vraiment le Seigneur Jésus-Christ, c'est les disciples qui sont à côté de lui. C'est les disciples qui sont à côté de lui. On peut se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qu'un disciple ? Et dans Matthieu 28, au verset 19-20, on l'a dit tout à l'heure, la grande commission, vous voyez, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit, « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Premier point déjà, il nous dit, être un disciple, c'est être baptisé. Ok ? Premier point. Et on ne soulève pas ce point-là pour se dire, voilà, c'est une obligation, faites-vous baptiser, même si vous n'avez rien compris, c'est pas ça. Mais l'idée ce matin, c'est de réfléchir réellement qui je suis, où je suis, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais. Je suis à l'église, je viens à l'église, je me dis chrétien. Je cherche à être un disciple. Le Seigneur Jésus-Christ a été très précis. Il a dit que le disciple doit se faire baptiser. Ok, moi je ne suis pas encore baptisé. Pourquoi ? Il y a des raisons. Peut-être que je ne sais pas encore ce que c'est que le baptême. Peut-être que je n'ai pas très bien compris la chose. Mais dans ces cas-là, mettons-nous dans une démarche où nous commençons à nous dire, ok, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que le baptême ? Pourquoi est-ce qu'il y a nécessité de se baptiser ? Est-ce que le baptême ceci ? Est-ce que cela ? Et là, je me mets en route. Je commence à me poser les bonnes questions et je quitte la foule dans laquelle je suis pour devenir un vrai disciple du Seigneur Jésus. Deuxième point, il nous dit « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Deuxième point, le disciple met en pratique tout ce que Jésus a demandé. Amen. Le disciple met en pratique tout ce que Jésus a demandé. D'ailleurs, Jésus nous dira très bien, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Le vrai disciple, c'est celui qui met en pratique tout ce que Dieu demande. Et là, peut-être que quelqu'un se dit, ok, d'accord, la définition, elle a l'air quand même biblique parce que c'est écrit, mais ça veut dire que moi, je ne suis pas un disciple alors. Parce que, bon, je fais certains bons trucs, mais je ne fais pas tout ce que Dieu demande. Il y a des points, des aspects dans ma vie où cela ne marche pas, ne fonctionne pas. Raison pour laquelle j'aimerais insister là-dessus. Un disciple, il n'est pas parfait. Un disciple n'est pas parfait. On peut se rassurer, on peut relâcher un peu la pression. Un disciple n'est pas parfait. Mais par contre, un disciple cherche à avancer vers la perfection. Le disciple n'est pas parfait, mais il cherche à avancer vers la perfection. Le disciple, il peut faire des erreurs. Le disciple, il peut parfois tomber. Il peut parfois faire des choses comme il ne faut pas. Mais la parole de Dieu est claire. Elle nous dit, car cette fois le juste tombe et il se relève. Celui qui est disciple, il tombe, mais il ne reste pas à terre. Il se relève. Le disciple, lorsqu'il pose une action qu'il sait contraire à la parole de Dieu, eh bien, le cœur du disciple est triste. Le cœur du disciple est dans l'abattement. Le disciple sait que l'action qu'il vient de poser est contraire à la parole de Dieu. Et cette tristesse qu'il a dans le cœur l'amène à la repentance. Et c'est ça la différence entre le disciple et celui qui ne l'est pas. C'est ça la différence entre celui qui est disciple et celui qui est dans la foule. Parce que celui qui est dans la foule, il se plaît dans la vie qu'il mène. C'est ça la différence. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. C'est deux choses qui sont différentes. Le disciple peut, par moments, tomber dans le péché. Qui n'a jamais marché dans la rue pendant l'hiver et puis il a été confronté à du verglas et puis boum,
d'un coup il glisse, il tombe. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais quand on tombe, qui reste à terre? Personne. On se relève et on va de l'avant. Et parce qu'on sait maintenant que par terre c'est glissant, on regarde partout, on est prudent, on fait attention, on contourne, parce qu'on sait qu'on peut retomber une deuxième fois. Mais lorsqu'on vit dans le péché, on sait pertinemment que ce que nous sommes en train de faire déplaît à Dieu, mais on se plaît dedans. Et on ne voit pas d'urgence de sortir de là. On ne voit pas où est le problème. Et on se dit, mais on commence à rentrer dans les compromissions. On se dit, mais dans tous les cas, tout le monde fait comme ça. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. Et puis on est en 2024, de toute façon, il faut avancer. Mais c'est pas ça. Le disciple, c'est celui qui cherche à faire ce que Dieu veut. Ce n'est pas celui qui cherche à faire ce que lui-même désire. C'est celui qui cherche à faire ce que Dieu veut. Voyez, on le voit ici. Être disciple, c'est plaire à Dieu dans sa vie quotidienne. Dans sa vie quotidienne. Pas seulement le dimanche matin quand je viens ici, mais c'est plaire à Dieu dans sa vie de tous les jours. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, c'est facile de venir 1h30 par semaine et puis de dire oui, moi je suis chrétien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, de venir à l'église, de mettre un masque sur son visage et de montrer aux gens ce qu'ils veulent voir, de montrer l'attitude que les gens veulent voir, de montrer le sourire que les gens veulent voir. Mais une fois que l'on sort de l'église, une fois que l'on rentre chez nous, quel est notre vrai visage? Chez nous, sommes-nous des disciples du Seigneur Jésus? Au travail, sommes-nous des disciples du Seigneur Jésus? Le Seigneur nous demande d'être des disciples au quotidien. Le disciple, il ne l'est pas 1h30 par semaine le dimanche devant les frères et sœurs. C'est trop facile d'être disciple ici à l'église, c'est trop simple. Il suffit de regarder les uns et les autres et puis voilà, de faire ce que tout le monde attend de toi. Et c'est quand on est chez nous que l'on sait réellement qui on est. Qui on est. Je prenais cet exemple tout à l'heure et je vais le redonner, je trouve que c'est pertinent. Lorsqu'on est au travail, tu es au travail, tu es avec une équipe, des gens qui travaillent avec toi. Vous êtes là tous ensemble. Et toi, tu te dis, ok, moi, franchement, je suis un peu fatigué là. Allez, arrêt maladie par-ci, arrêt maladie par-là. Il faut préciser, tu n'es pas malade dans l'affaire. Tu n'es pas malade, hein, sinon ça ne marche pas. Mais tu n'es pas malade. Mais arrêt maladie par-ci, arrêt maladie par-là, arrêt maladie par-ci. Parce qu'en vérité, tu t'en fiches en fait des gens qui sont au travail. Ça ne te dérange pas que les gens puissent récupérer tout le travail que toi tu leur laisses. Toi tu es fatigué, mais tu ne te dis pas que les autres qui font la même chose que toi sont peut-être aussi fatigués que toi. Mais comme nous sommes égoïstes et que nous pensons qu'à nous-mêmes, eh bien nous vivons notre vie, nous faisons tout ce que nous avons à faire, et puis le dimanche matin on revient, on met un masque et on dit Alléluia, Amen. Alors que toute la semaine je n'étais pas au travail, alors que je ne suis pas malade. On rigole, mais si le Seigneur pouvait mettre des vidéos au-dessus de nos têtes, je pense qu'on rigolerait moins. Vous voyez, l'idée c'est de chercher à plaire à Dieu dans sa vie quotidienne. On peut tous venir ici à l'église et puis montrer une certaine facette de notre vie, mais ensuite, après, quand on rentre chez nous, on ne parle pas à notre femme, on ne parle pas à notre mari, on crie, on frappe, on fait certaines choses. Et on se dit, non, mais l'essentiel, c'est d'être bien le dimanche matin. Mais c'est qu'on n'a pas compris. On est passé à côté de quelque chose. On est passé à côté de quelque chose et on a l'impression d'être dans le bon parce qu'on est dans la foule et on expérimente la vie chrétienne, mais on expérimente la vie des autres. Si on t'enlève tout ça,
Si on t'enlève l'Église, mais qu'est-ce qu'il te reste? Qu'est-ce qui te reste? Il y a des chrétiens de par le monde qui, à cause des situations de persécution, ne peuvent même pas se réunir les uns avec les autres. Ils ne peuvent pas s'encourager comme ça dans leur foi. Alors pour eux, être chrétien, c'est le vivre à la maison. C'est le vivre là où il est. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, si on t'enlève l'Église, si on t'enlève les réunions de semaine, si on t'enlève ton service, qu'est-ce qui te reste? Si on t'enlève ton frère ou ta sœur ou ta mère ou ton père ou ton copain ou ta copine qui t'oblige ou qui t'incite ou qui te pousse légèrement pour aller à l'église, qu'est-ce qui te reste? Est-ce que de toi-même, tu as une relation avec le Seigneur Jésus? Philippiens 2, verset 2-3, l'apôtre Paul nous dit « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » On peut avancer? Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que chacun, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aux intérêts des autres. Mais à quel intérêt je regarde lorsque je signe des arrêts de travail, alors que je ne suis pas malade? Vous allez vous dire, je ne travaille pas à la CAF ou quoi que ce soit. Mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Vous voyez, je pense réellement que le Seigneur veut rendre notre foi vivante. Il veut rendre notre vie chrétienne vivante. Il veut nous aider à vivre réellement en tant que disciples. Le disciple, ce n'est pas à l'église, c'est trop facile, c'est trop simple d'être disciple à l'église. Mais à l'extérieur, qu'est-ce que tu fais, qui tu es? C'est ce que le Seigneur nous demande. Qu'est-ce que tu fais et qui tu es? J'aimerais que tous ensemble, on puisse se poser cette question. Qui suis-je réellement? Est-ce que je suis vraiment l'image que je montre aux gens à l'église? Ou est-ce qu'en réalité, s'ils voyaient la personne que je suis réellement, ce serait différent? Est-ce que les gens de votre entourage ont le même témoignage de vous que le témoignage qu'on donne de vous à l'église? Est-ce que vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, au travail, est-ce que les gens témoignent de vous de la même manière qu'à l'église, on témoigne de vous en disant « Alléluia, Amen, ce frère-là, il est super génial ». Le Seigneur veut nous montrer réellement quelle est sa priorité. Il veut nous montrer quelle est sa priorité. Il veut nous montrer qu'il désire que nous soyons des disciples véritables, que nous puissions sortir de la foule et vivre une véritable vie de disciples. Parce que vous voyez, celui qui est dans la foule, il ne se soucie pas réellement de Jésus. Nous l'avons dit, il se soucie de lui, il se soucie de ce que Jésus peut lui apporter, mais il ne se soucie pas de Jésus. Dans la foule, on est à l'église, mais on ne se soucie pas de vivre une vie de sainteté. On est à l'église, mais on ne se soucie pas de grandir spirituellement. On est à l'église, mais on ne se soucie pas, on ne se soucie de rien. Parce qu'on se dit, je suis dans la foule, je suis là, c'est bon, c'est l'essentiel. Mais dès lors que l'on commence à avancer vers le Seigneur Jésus, là maintenant on se rend compte que, en fait il y a un autre monde dans cette foi. Il y a une autre dimension, il y a autre chose. Vous savez, prenez le temps d'y réfléchir, mais lorsqu'on y réfléchit, lorsqu'on réfléchit à notre vie chrétienne et qu'on dit, mais en fait, être chrétien, c'est pas si compliqué que ça. C'est que honnêtement,
nous ne sommes pas en train de vivre la vie chrétienne. C'est que honnêtement, nous ne sommes pas en train de vivre la vie chrétienne. Moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit à chaque fois, mais Rolf, moi, tu sais, le christianisme, j'aime pas trop parce que c'est trop simple, c'est trop facile. Comment ça, Jésus il vous a sauvé et puis vous êtes pardonné de vos péchés et puis du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais, vous savez, moi, je dis toujours, essaye de vivre une vraie vie chrétienne, authentique, véritable, où tu sors de la foule et tu cherches à être un disciple. Et là, tu vas voir que, en vérité, cette vie, c'est la plus compliquée. C'est la plus compliquée. Ce n'est que lorsque tu commences à sortir de la foule et à chercher à être un vrai disciple que tu te rends compte de la complexité de la chose. Ce n'est que lorsque tu commences à vraiment essayer de mettre en pratique ce que Dieu te demande que là, tu te rends compte qu'effectivement, pardonner son frère, pardonner sa sœur, ce n'est pas si simple que ça. C'est lorsque tu commences réellement à ne plus marcher selon ta chair, mais marcher selon l'Esprit de Dieu, que tu te rends compte que, ah mince, en vérité, c'est compliqué. Et en vérité, je ne pourrai jamais y arriver tout seul. Et en vérité, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin qu'il puisse m'aider. J'ai besoin qu'il puisse me soutenir. J'ai besoin qu'il puisse me remplir du Saint-Esprit. Ce n'est que quand tu sors de la foule et que tu commences réellement à marcher vers le Seigneur Jésus-Christ, que là maintenant tu commences à te questionner, mais qui est le Saint-Esprit en vrai? Parce que j'ai vraiment besoin que quelqu'un m'aide. Mais tant que tu es dans ta foi tranquille, et puis tu es dans la foule et tout va bien et tu fais tout ce que tu veux quand tu veux, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Donc tu ne te poses même pas la question qui est le Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas besoin de lui. Mais quand tu cherches vraiment à marcher et à plaire à Dieu, toi-même tu vas courir vers le Saint-Esprit. Parce que tu te rends compte que personne ne peut vivre cette vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Sans le Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur de lui. Personne. Ce n'est pas possible. Mais Jésus dit bien, il nous montre que rien de ce qu'il nous demande n'est accessible de nous-mêmes, de par nos propres forces. Mais c'est par la grâce de Dieu et par son Saint-Esprit que nous sommes capables de marcher selon ses désirs à lui. Alors j'aimerais nous encourager ce matin et nous dire, vraiment prendre le temps de réfléchir, que ce ne soit pas un message pour un message où on s'assoit, on écoute un message. Ce n'est pas intéressant ça. Ce n'est pas intéressant de venir à l'église, d'écouter un message, de sortir, de rentrer. Puis ce n'est pas intéressant. Sinon, au pire, dormons. Mais ce n'est pas intéressant. Mais si on a pris la peine de se lever, de venir jusqu'ici, si le pianiste est dans le coin, s'il peut revenir, c'est vraiment pour que nos vies, en fait, elles soient changées, pour que nos vies soient transformées, pour qu'on puisse expérimenter quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Peut-être que tu te rends compte que, mince, là où je suis encore dans la foule. J'ai besoin d'aller plus vers Jésus, Mais tu réfléchis à ta vie et tu te dis, mais en vrai, pour moi, c'est impossible. C'est pas que je veux pas, mais c'est que je peux pas. Et à partir du moment où tu dis ça déjà, c'est qu'effectivement, tu es sur le bon chemin pour y arriver. Tu es sur le bon chemin pour y arriver. Parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur va te remplir de son Saint-Esprit. Voyez, on va terminer là-dessus. On parle de ça peut-être depuis quelques semaines maintenant. Olivier, Jérémie ont parlé de ça. Ils ont parlé du mentorat, le fait d'avoir un mentor, de soi-même mentorer des gens, etc. Et moi, j'aimerais simplement, ils nous ont déjà dit ce que c'était, donc j'aimerais simplement nous encourager, en fait, en nous disant que le mentorat, en fait, ça peut être un outil que le Seigneur nous donne, pour tout simplement devenir des disciples ou faire des disciples. Parce que vous voyez, l'idée, souvent nous, quand on pense à la Grande Commission, à aller et faire de toutes les nations des disciples, on se dit, mais ok, moi, je vais aller évangéliser
et puis je vais ramener le plus d'âmes possible à l'église. Et puis ça devient comme une compétition de qui a évangélisé le plus, de qui a ramené 50 âmes, qui en a ramené 700, qui en a ramené 7200, qui en a ramené 1 million, qui a fait une croisade, qui n'a pas fait de croisade. Mais dans les 700 âmes que tu as ramenées, qui est réellement devenu disciple? Dans les 3 âmes que tu as ramenées à l'église, qui est réellement devenu disciple par la suite? Ceux que Dieu appelle chrétiens, ce ne sont pas ceux que nous appelons chrétiens. Ceux que Dieu appelle chrétiens, ce sont les disciples, tout simplement. Et ceux que Jésus va revenir chercher, ce sont les disciples, tout simplement. Donc l'idée, ce n'est pas juste d'aller chercher les gens au dehors et puis de les balancer dans la foule comme ça et ensuite de les laisser là. Maintenant, débrouillez-vous. C'est pas ça. Mais l'idée, c'est de faire des disciples, de les amener à comprendre qui est Jésus-Christ et à prendre des décisions sérieuses dans leur vie, de les soutenir, de les encadrer et de les amener à réaliser tout ce que Dieu demande, les amener à porter du fruit, les amener à connaître Jésus davantage. Et nous pouvons nous dire que je suis dans l'église, ok, mais je soutiens qui, j'aide qui à avancer vers le Seigneur? Je mentor qui? Ou peut-être que je suis dans l'église et je me dis, ok, aujourd'hui je ne suis pas en capacité de mentorer qui que ce soit. On peut discuter là-dessus, mais ce n'est pas grave, ok. Mais si je ne suis pas en capacité de mentorer qui que ce soit, qui est-ce que je cherche, qui est-ce que je trouve pour me mentorer moi? On devrait se dire, mais j'ai besoin moi aussi d'aller de l'avant, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin que quelqu'un m'aide à comprendre les choses, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Je suis dans une situation où quand je viens à l'église, je souris à tout le monde, je dis alléluia à tout le monde, mais ensuite quand je sors de l'église, je retombe dans mes addictions, je retombe dans mes travers, je retombe dans mes problématiques. Mais est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui peut m'aider? Le but, ce n'est pas juste de venir à l'église. Le but, c'est de s'aider les uns les autres. C'est ça l'objectif. Et même si la personne n'a pas d'addiction ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que tu trouves un frère ou tu trouves une sœur, tu pries et le Seigneur va te mettre à cœur quelqu'un. Tu trouves quelqu'un avec qui tu peux grandir dans la foi, avec qui tu peux connaître Jésus davantage. Parce que l'objectif de notre vie chrétienne, c'est de connaître Jésus davantage. Une vie entière ne suffit pas à connaître Jésus. On ne peut pas venir s'asseoir à l'église comme si c'était fini et comme si on connaissait Jésus et puis comme si maintenant c'est au tour des autres de connaître Jésus. Non! Une vie entière ne suffit pas à connaître Jésus. Les disciples eux-mêmes qui étaient autour de Jésus, pourtant Jésus était physiquement avec eux, il a marché avec eux, il les a accompagnés, ils ont vu ce que Jésus a fait, ils étaient là pendant les temps de prière, ils étaient là pendant les temps de détresse de Jésus, ils ont tout expérimenté avec lui. Mais ces mêmes disciples, quand Jésus va leur dire, mais je vais monter vers le Père, etc., ils vont dire, mais montre-nous le Père. Vous savez ce que Jésus va dire? Il va leur dire, il leur dit ça, et c'est vrai, mais il leur dit, les amis, je paraphrase, les amis, ça fait tellement longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez toujours pas. Vous me demandez de me révéler avec vous alors que je suis là, je suis avec vous. Mais si eux qui marchaient avec Jésus, chaque jour, ils dorment et se réveillent avec Jésus, ils dorment et se réveillent avec Jésus. Si eux ne connaissaient pas Jésus, mais à combien plus forte raison, nous qui sommes là, sommes loin de connaître Jésus réellement. Et c'est ça le but d'une vie chrétienne.
c'est chaque jour de chercher à le connaître davantage. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, lui qui a vu Jésus-Christ ressusciter, lui il connaît quelqu'un qui est monté au ciel et qui est descendu, lui qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Il dit, mais moi, tout ce que je veux, en fait, c'est connaître Jésus. Comme s'il ne le connaissait pas. Tout ce que je veux, c'est connaître Jésus. Tout ce que je veux, c'est grandir dans la connaissance de Jésus. Je regarde tout comme des déchets à côté de cette grâce excellente que la connaissance du Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, ne soyons pas orgueilleux au point de penser que nous connaissons Jésus et que nous avons fini le jeu de la chrétienté. Cherchons quelqu'un qui peut nous aider à aller plus loin. Et si nous le pouvons, aidons une autre personne à aller plus loin avec Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux et nous allons simplement prier? Père éternel, merci. Merci pour cette grâce si merveilleuse que tu nous fais, que d'être dans ta présence et que de pouvoir avoir une relation directe avec toi. Seigneur, je prie afin que ce matin, Seigneur, nous puissions ne pas négliger, Seigneur, cette grâce que tu nous fais d'avoir une relation avec toi. Seigneur, je prie afin que nous puissions, Seigneur Dieu, non pas sortir de cette église, Seigneur, comme nous sommes rentrés, mais véritablement en étant de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Mets en nous, Seigneur, des désirs nouveaux. Seigneur, des désirs de te connaître davantage, des désirs de grandir avec toi, des désirs d'expérimenter de nouvelles choses avec toi. Donne-nous, Seigneur, cette soif que de sortir de la foule et, Seigneur, de devenir de véritables disciples. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous sommes venus à l'église et nous sommes juste venus là pour assister à un culte. Mais je prie afin que tu changes nos cœurs dorénavant, afin que nous puissions être des soutiens, des aides les uns les autres, pour que tous ensemble nous puissions grandir et faire ce que tu nous demandes. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.